Alors là, je pars faire des essais jusqu'à Bourg-Blanc, enfin sur Bourg-Blanc. À l'arrêt qui s'appelle Moulin de Kerbéoc, parce qu'il y a des travaux qui vont bientôt débuter. Ils vont faire un giratoire au Moulin de Kerbéoc à Bourg-Blanc. Et il y a un impact sur plusieurs arrêts qu'on ne peut pas desservir, à savoir le giratoire Cardelaise, Moulin de Kerbéoc et le bourg de Bourg-Blanc. Sauf qu'il y a des distances assez importantes à parcourir à pied pour les usagers. Et l'idée, c'est qu'on fasse des essais avec la mairie de Bourg-Blanc pour vérifier si c'est envisageable de laisser un passage pour faire la giration de l'autocar au Moulin de Kerbéoc. Et ça va être l'occasion de faire une vidéo sur ce sujet. Et par contre, de vérifier aussi, peut-être avoir la possibilité de faire une giration ailleurs, juste un peu avant. Et je pense que, vu les échanges qu'on a eu, que ça va être compliqué parce que c'est pas adapté en termes de largeur de voirie. Et ça te montre aussi un exemple de ce qu'on fait quand il y a des travaux. Pour résumer, on a déjà fait l'info voyageur. On a dit qu'on n'allait pas desservir certains arrêts. Et il y a des échanges en ce moment avec la mairie par rapport à ces réclamations, pour essayer de voir si c'est possible ou pas de trouver une solution. Et là je suis avec le 2049, un Magnons Intercity. Alors cette giration on l'avait déjà faite à une époque où il y avait des travaux un peu plus loin. C'était au niveau de la création d'un giratoire. Juste avant l'entrée du bourg de Bourg-Blanc, il y avait un giratoire qui était en train de se créer sur la route qui arrive de Coatméal à proximité du bourg de Bourg-Blanc. Et là on avait fait cette giration, sauf que là c'est un peu plus embêtant parce qu'il y aura du matériel à mon avis stocké à l'arrêt Moulin de Kerbéoc, et il va falloir prévoir un espace suffisamment grand pour pouvoir faire la giration. Et il me semble que si c'est possible en tout cas, ça sera que sur une courte période, ça sera pas sur la totalité de la période des travaux, ça sera a priori jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ce qui est facile aussi, c'est avec le temps, on a des contacts directs
À savoir que on a l'habitude de communiquer, notamment quand il y a des travaux, avec soit les élus, soit avec les responsables des services techniques. Et ça permet d'avoir des contacts directs. À savoir qu'en général, je suis contacté par téléphone avec les personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, notamment lors des réunions ou quand il y a des aménagements, comme c'est le cas ici, il y a déjà eu des réunions avant avec eux. Et c'est plus facile parce que ça se fait facilement et on est plutôt réactif parce que hier, par exemple, il y a un élu qui m'a appelé et on a décidé de faire des essais ensemble. Comme ça, il est là aussi pour voir ce que ça donne. Et on est réactif, comme je disais, parce que le délai, c'est même pas 24 heures. Alors, c'est pas tout le temps le cas, hein. Ça dépend des situations, ça dépend du planning aussi de chacun. Mais en général, en moins de, on va dire, en moins de 4 jours, on fait l'essai. Soit c'est le lendemain, des fois c'est déjà arrivé que c'était le jour même, des fois c'est le lendemain ou des fois c'est 2 jours après, mais ça se fait assez rapidement. Et ça permet aussi de pouvoir répondre aux voyageurs parce que là il y a des interrogations et des craintes notamment au niveau des cheminements piétons et de vérifier si nous de notre côté on peut proposer une alternative à ce qu'on avait proposé au départ. Alors c'est pas aussi toujours possible, on a d'autres situations, enfin on a d'autres zones où on a eu aussi des réclamations parce que ce qui se passe c'est que par rapport au tronçon qui est barré, ça nécessite des fois aux élèves de faire un cheminement piéton qui est assez grand. À savoir que des fois il faut plus de 2 km pour rejoindre leur domicile ou leur arrêt qui était desservi avant. Mais comme la route est barrée, il faut aller se reporter sur un autre arrêt et la distance des fois est trop importante pour y aller à pied. Et c'est toute la difficulté. Des fois c'est possible pour nous de trouver une alternative et de mettre en place des arrêts provisoires et qui puissent satisfaire au mieux par rapport à la distance de l'arrêt qui était desservi avant. Là je parle bien pendant les travaux, hein. Mais des fois c'est pas possible. Et c'est là la difficulté quand c'est pas possible. La seule possibilité on va dire pour les familles c'est de trouver quelqu'un ou de les envoyer directement en voiture jusqu'à un arrêt le plus proche. Sauf que des fois, il y a des parents qui travaillent, hein, les 2 parents travaillent et ils n'ont pas la possibilité d'envoyer leur enfant. Et ça, on l'a vu là cette année sur un autre secteur où il y a clairement, en tout cas, pas de possibilité de trouver une alternative intéressante. Alors ici, la lumière reste allumée. On va couper, tac. Les lignes qui passent à cet arrêt-là concernent la 20, donc ça c'est la ligne régulière. Ça concerne aussi la ligne 20-33 parce qu'on a des scolaires qui passent par là et qui vont jusqu'à Plabennec.
Et il y a aussi des lignes scolaires, mais pareil, qui vont sur Brest. Il s'agit des renforts de la ligne 20. Et là, les demandes, ça concerne surtout les usagers qui rejoignent Brest, hein, la ligne 20. Après, je pense que là, l'idée, c'est de fonctionner de la même façon, que ce soit pour la ligne régulière ou pour le scolaire. Sinon, les gens ne vont pas comprendre. Parce que des fois, ça arrive aussi qu'il y a des familles qui ont un enfant qui va à Brest, qui utilise la ligne 20, et un autre enfant qui va à Plabennec. Et si on décide de faire ce fonctionnement, si c'est validé seulement pour la ligne régulière par exemple, les gens vont pas comprendre, parce que pourquoi on le fait sur la ligne régulière et pourquoi on le fait pas sur le scolaire, alors que c'est possible. C'est possible, si en tout cas ça marche, de le mettre en place sur la ligne scolaire et la ligne régulière. Alors là on a un arrêt qui s'appelle giratoire Cardalès, donc pour l'instant celui-là, pendant la durée des travaux, il n'est pas prévu d'être desservi. Et le prochain, il est peut-être à 500 mètres d'ici. Il s'appelle Moulin de Kerbéoc et c'est là peut-être qu'on va trouver une solution pour faire la giration. Et voilà, les personnes sont là, donc on va voir avec eux. Alors je viens de terminer les essais et je vais t'expliquer un peu ce qu'on a fait et ce qu'on va pouvoir proposer aux familles. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a deux lignes, enfin deux services qui sont impactés. C'est, on va dire, la ligne régulière 20 pour Brest et la ligne scolaire 2033 pour aller jusqu'à Plabennec. Alors sur la ligne régulière, on n'a pas vraiment trouvé de solution parce que si on décide de desservir ce lieu-dit de Moulin de Kerbéoc, ça nécessite de passer par déjà des petits chemins d'une part et de décaler les horaires et de décaler quand même d'au moins 10 minutes, ce qui fait que c'est pas envisageable en termes d'amplitude, en termes de parcours aussi. Il y a un impact trop important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la ligne régulière, pour l'instant, la seule chose qu'on peut proposer, c'est de desservir l'arrêt du Bourg, Bourg-Blanc-Bourg, parce que pour l'instant, on n'avait pas envisagé de le desservir, mais seulement sur deux horaires le matin. L'horaire de 6h50, donc ça c'est pour les élèves qui commencent à 8h, et sur l'horaire de 8h pour les élèves qui commencent à 9h sur Brest. Ça c'est pour la ligne régulière. Ensuite, sur le service scolaire, on a fait des essais. Alors là c'est assez technique, mais ça passe. C'est de rentrer dans un quartier et de faire le tour complet du quartier avec des demandes qu'on a formulées pour que ça puisse passer, à savoir qu'il faut que le passage se fasse à sens unique dans tout le quartier pour que le car fasse le tour comme il faut, première chose. Après, un certain nombre d'interdictions de stationnement, parce que si les voitures se garent à certains endroits, on n'a pas suffisamment d'espace pour pouvoir circuler, et notamment à certains endroits où on doit prendre assez large pour pouvoir tourner. Et ensuite, il y a aussi le fait que il y a des demandes d'élagage, parce qu'il y a plusieurs endroits, il y a la végétation qui gêne, notamment qui frotte les rétros ou les vides latérales pare-brise. Donc demande d'élagage. Et en 4, à un endroit où c'est le plus technique,
c'est de démonter un lampadaire. Alors ça, c'est une situation qu'on a déjà vue ailleurs, je me rappelle sur l'Ogona d'Aoulas, à savoir qu'il y avait un lampadaire qui gênait, parce qu'on ne pouvait pas utiliser comme il fallait le porte-à-faux avant pour faire la giration. Et pareil, la mairie avait fait intervenir une entreprise pour pouvoir démonter le lampadaire. Et ça nécessite comme aussi de la réactivité parce que le chantier va démarrer le mardi, c'est la semaine prochaine. Le mardi, on sera je crois que c'est le 2 octobre. Ça va venir très vite. Et aujourd'hui, on est mercredi, ça veut dire que là, les équipes de la commune de Bourg-Blanc, ils ont moins d'une semaine pour que tout soit prêt. Et sachant que tout ça après, ça reste, pour ce que je viens de dire pour le quartier, ça reste aussi à être validé par l'autorité organisatrice. Et ce qui fait que là, je vais tout de suite préparer un compte rendu que je vais envoyer à la région Bretagne pour voir si eux, de leur côté, ils sont favorables ou pas. Parce que pareil, à chaque fois que je fais des essais, à chaque fois je fais des comptes rendus et après on échange pour voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Parce que il n'y a pas que le transporteur qui a le pouvoir de décision, c'est un travail commun. Et j'insiste bien sur le mot commun, c'est des échanges qu'on a avec les mairies, avec l'autorité organisatrice et des fois même aussi avec les communautés de communes.
Et c'est ici que se termine cette vidéo avec à nouveau des essais. Je fais beaucoup d'essais en ce moment et je roule pas beaucoup. Pour l'instant en tout cas, j'ai juste fait des renforts parce qu'il y avait des surcharges. Et je vais te donner la date parce que en ce moment j'ai un sacré décalage sur les publications des vidéos que je fais. On est le 25 septembre 2024. Et depuis ce début d'année scolaire, j'ai juste fait pour l'instant 2 renforts à Saint-Paul-de-Léon. C'était juste pour éviter qu'il y ait des surcharges parce que c'est assez sensible cette année là-bas. Et on est en train de faire des modifications. À partir de demain, ça devrait s'améliorer puisqu'on a modifié des dessertes à certains arrêts. Kenavo.